Jeune millionnaire épouse une fille sans abri par Paris et est surpris quand. Le jeune millionnaire épouse une fille sans abri par défi. Et ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Émilie Rose était assise au bout d'un banc de parc usé, serrant contre elle un sac à dos élimé qui contenait tout ce qu'elle possédait. L'air vif de l'automne mordait ses doigts, mais elle ne se plaignait pas. À la place, elle déchira la dernière moitié d'un sandwich au beurre de cacahuète et la tendit à l'homme assis à côté d'elle. Un autre sans-abri qu'elle avait rencontré ces dernières semaines. « Tiens, dit-elle doucement, tu en as plus besoin que moi. » L'homme hésita, la regardant avec des yeux fatigués. « Émilie, tu n'as déjà pas assez pour toi-même. » Elle sourit, ses yeux verts brillants d'une détermination tranquille. « Je vais m'en sortir, on veille les uns sur les autres. » Non ? C'était Émilie, altruiste, résiliente et infiniment gentille malgré la dureté de sa situation. À 25 ans, Émilie avait passé les 5 dernières années à affronter les rues impitoyables de la ville. Autrefois, elle avait une famille, une maison, et rêvait de devenir enseignante. Mais un tragique accident de voiture lui avait arraché ses parents et son jeune frère lorsqu'elle avait à peine 20 ans. Laissant derrière elle une montagne de dettes et un cœur brisé, Émilie s'était retrouvée à glisser entre les mailles d'une société qui semblait oublier des gens comme elle. Pourtant, malgré tout, elle conservait sa dignité, elle refusait de mendier, préférant accepter de petits boulots dès qu'elle le pouvait, nettoyer des vitrines, distribuer des prospectus ou aider d'autres sans-abri. Elle se demandait souvent ce que sa famille penserait si elle pouvait la voir maintenant. Serait-il fier de moi parce que je survis ? Chuchota-t-elle un soir, les yeux fixés sur les étoiles depuis son abri de fortune sous un pont. Au fond d'elle, elle croyait que oui, à l'autre bout de la ville, dans un monde diamétralement opposé, Nathan Blake était la star d'une somptueuse fête sur un toit terrasse. Les lumières dorées de la ville s'étendaient sous ses yeux, mais Nathan ne les remarquait presque pas. Il se concentrait sur son verre de scotch en cristal et sur le cercle d'amis fortunés qui riaient autour de lui. Installé parmi ses amis, il entendit au loin le bruit de pas à l'extérieur. À seulement 29 ans, Nathan possédait tout ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Né dans une famille aisée, il avait transformé un modeste héritage en un empire de plusieurs millions grâce à des investissements judicieux et des projets dans la tech. Son esprit vif et son charisme lui avaient valu la réputation d'être l'un des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs de la ville. Mais derrière cette façade lisse, Nathan était profondément désabusé. Il avait grandi entouré de privilèges, dans un milieu où les émotions passaient pour des faiblesses et où les relations n'étaient que de simples transactions. Avec le temps, il avait adopté ces mêmes valeurs superficielles. Pour lui, la vie était un jeu qu'il entendait toujours gagner, qu'il s'agisse d'affaires ou de défis mondains. Nathan se nourrissait de l'adrénaline de la victoire, même si elle se faisait aux dépens d'autrui. La soirée sur le toit battait son plein tandis que les amis de Nathan débattaient de leur dernière folie, voyages exotiques, achats extravagants, paris encore plus insensés. Quel est le truc le plus dingue que vous ayez fait pour un défi ? Demanda l'un d'eux, en se renversant sur sa chaise avec un sourire arrogant. Nathan sourit en coin, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Je ne perds pas les paris, donc je ne m'embête pas avec la folie. Son meilleur ami, Ryan, haussa un sourcil. Allez, Blake, tu dois bien avoir une limite. Pas vraiment, répondit Nathan. D'un ton blasé, Ryan se pencha en avant, un sourire malicieux aux lèvres. Très bien alors, j'ai un pari pour toi. Tu te maries avec une fille sans abri d'ici un mois. Pas par charité, pas par pitié, juste parce que tu peux. Le groupe éclata de rire. Mais le visage de Nathan ne changea pas. Rends ça intéressant, dit-il d'un ton calme, s'appuyant contre son siège. Si tu le fais, j'investis 500 000 $ dans ton prochain projet, lança Ryan. Clairement persuadé que Nathan refuserait. Les lèvres de Nathan s'étirèrent en un lent sourire. D'accord. Un court silence tomba, avant que la foule n'explose en acclamations et en tintements de verre. Pour Nathan, ce n'était qu'un jeu de plus, un moyen d'affirmer sa supériorité et de montrer à ses amis qu'il n'avait peur de rien. Le soleil était bas dans le ciel lorsque Nathan traversa le parc. Son manteau de créateur, très chic, tranchait avec les bancs délabrés et les sentiers usés qui l'entouraient. Son regard balaya les lieux à la recherche de quelqu'un qui correspondrait au profil requis pour son pari. Puis il la vit. Émilie était assise sur un banc usé près de la fontaine, partageant un morceau de pain rassis. À côté d'elle se trouvait un homme plus âgé, sans abri, qui tremblait en acceptant sa pitance avec gratitude. Nathan resta à distance, observant la scène, en dépit de ses propres difficultés. Émilie souriait chaleureusement en parlant à l'homme, d'une voix douce mais rassurante. Son attitude l'intrigua. Elle n'avait pas l'air abattue, contrairement à beaucoup d'autres dans sa situation. Il y avait une dignité silencieuse dans sa posture et une étincelle dans ses yeux qui la différenciait. Ça fera l'affaire, murmura Nathan pour lui-même. Réajustant sa montre, il s'approcha du banc avec la confiance de celui qui obtient toujours ce qu'il veut. Excusez-moi, dit Nathan, d'une voix suave mais calculée. Émilie leva la tête, aussitôt sur la défensive. Elle avait appris depuis longtemps à se méfier des inconnus bien habillés. Ils n'avaient que rarement de bonnes intentions. Oui ? Répondit-elle prudemment. Nathan lui adressa un sourire destiné à la mettre en confiance. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous voir aider ce monsieur.
C'était très gentil de votre part. Les yeux d'Émilie se plissèrent légèrement. Qu'est-ce que vous voulez? Nathan laissa échapper un petit rire. Appréciant sa franchise. Direct. J'aime ça. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Émilie inclina la tête. Méfiante. Quel genre de proposition? Je cherche quelqu'un pour m'aider dans un projet personnel, commença Nathan. Choisissant soigneusement ses mots. En échange, je peux vous offrir un logement, de quoi manger et une aide financière. Juste pour quelque temps. Le front d'Émilie se plissa. Pourquoi moi? Nathan fit une pause, feignant la réflexion. Parce que vous avez l'air de mériter une chance. Vous n'avez pas laissé vos difficultés vous priver de votre gentillesse. Ces mots planèrent dans l'air. Et pendant un instant, Émilie ne sut que répondre. Elle avait passé des années à subir des regards froids et des attitudes méprisantes. L'intérêt soudain de cet homme était suspect. Quel est le piège? Finit-elle par demander. Les bras croisés, Nathan lui offrit un sourire maîtrisé. Pas de piège, juste un arrangement mutuellement avantageux. Émilie hésita, baissant les yeux vers le morceau de pain sur ses genoux. L'idée d'avoir un toit, ne serait-ce que temporairement, était tentante. Cela faisait des années qu'elle ne dormait que dans la rue ou dans un refuge. Et l'idée de ne pas avoir à se soucier de son prochain repas était presque irrésistible. Mais la confiance ne venait pas facilement. Comment puis-je savoir que vous êtes sérieux? Venez avec moi, répondit Nathan, d'un ton à la fois encourageant et ferme. Laissez-moi vous montrer. Émilie suivit Nathan hors du parc. Son sac à dos en bandoulière. Ils marchèrent en silence jusqu'au parking, où une voiture noire et luxueuse les attendait. Nathan ouvrit la portière pour elle. Après vous. Émilie hésita, son instinct lui hurlant de fuir. Mais la curiosité, et peut-être un brin d'espoir, la poussèrent à avancer. Elle s'installa dans la voiture. Le cœur battant, le trajet fut bref, mais surréaliste. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres. Et Émilie s'accrochait au rebord du siège en cuir, se sentant en décalage. Lorsqu'ils arrivèrent au penthouse de Nathan, Émilie resta sans voix. L'immeuble dominait la ville, son design épuré symbolisant richesse et puissance. Alors qu'il pénétrait dans le hall, Nathan salua le portier d'un signe de tête, tandis qu'Émilie tentait de passer inaperçue. Nathan la conduisit à son appartement, un espace immense avec des baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. La pièce était décorée avec goût, avec des meubles minimalistes et des œuvres d'art criant « argent ». Émilie resta plantée près de l'entrée, serrant son sac à dos. « Vous pouvez rester ici », dit Nathan, désignant une chambre d'amis au fond du couloir. Sans contrepartie, considérez cela comme un geste de bonne volonté. Les yeux d'Émilie se plissèrent. « Pourquoi faites-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. » Nathan soupira, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Disons simplement que je crois aux secondes chances. Vous pouvez le voir comme vous voulez. Mais l'offre tient. » Après un long silence, Émilie acquiesça. « D'accord, mais si c'est un jeu, je partirai. » Les lèvres de Nathan s'étirèrent en un sourire. « Ça me va. » Ce qu'Émilie ignorait, c'est qu'elle faisait déjà partie du jeu. Au fil des jours suivants, Nathan mit en place ce qu'il appelait « le plan ». Il expliqua à Émilie qu'elle devrait l'accompagner à des événements et se présenter comme sa fiancée. Pour l'apparence, disait-il, balayant ses questions d'un revers de main. Émilie, bien que sceptique, accepta. Elle ne pouvait nier que l'opportunité de manger à sa faim et de dormir au chaud était un soulagement après des années de galère. Pourtant, elle se sentait étrangère dans l'univers de Nathan. Les amis de Nathan, bien sûr, se réjouissaient de ses avancées. Excellent choix, déclara Ryan au téléphone. Elle est assez convaincante pour le pari, mais tout juste assez brute pour que ce soit marrant. Nathan rit. Même si quelque chose, dans cette remarque, le dérangea. Au fil des semaines, Émilie commença à remarquer des détails qui ne collaient pas. Nathan se montrait prévenant, mais une distance subsistait dans son comportement, comme s'il la gardait à bonne distance. Le comportement de ses amis, lors des soirées mondaines, était encore plus étrange. Des sourires en coin, des murmures qui la mettaient mal à l'aise. Un soir, elle le confronta. « Qu'est-ce que tu me caches ?» demanda-t-elle. Les bras croisés, Nathan hésita, moins sûr de lui qu'à l'accoutumée. « Émilie, je te promets que tu comprendras bientôt. Fais-moi un peu confiance encore. » Malgré ses réticences, Émilie décida de rester. Elle se disait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais au fond, elle voulait croire qu'il y avait plus chez Nathan que cette façade polie. À mesure que Nathan passait du temps avec Émilie, il se sentait intrigué par sa résilience et sa force tranquille. Elle n'était comme personne qu'il connaissait, simple, attentionnée et profondément empathique. Un après-midi, il l'observa discuter avec sa gouvernante, l'aidant à plier le linge. Un sourire aux lèvres, ce spectacle éveilla en lui un sentiment mêlant culpabilité et admiration. Pour la première fois, Nathan se demanda si son pari n'était pas allé trop loin. Mais le défi était toujours en cours. Et il ne voyait pas comment faire marche arrière. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Émilie était assise dans un coin du salon moderne de Nathan, les doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe prêtée. Tout dans le monde de Nathan lui paraissait étranger. Voire hostile, le penthouse, avec ses sols en marbre et sa vue panoramique. Le bavardage incessant des soirées mondaines. L'efficacité discrète du personnel. Tout lui rappelait à quel point elle était loin de son ancienne vie.
Au début, elle essayait de se faire toute petite, ne parlant que si nécessaire, évitant de croiser le regard des connaissances huppées de Nathan. Mais l'isolement finit par la peser. Le moindre mot qu'elle prononçait, le moindre de ses pas, semblait inviter le jugement. Même le personnel, bien que poli, se montrait distant. Le majordome, un homme plus âgé nommé Harold, la surprit un jour alors qu'elle essayait de faire la vaisselle elle-même. Et la corrigea gentiment, « C'est notre travail. » « Mademoiselle, » dit-il, bienveillant, mais avec un regard intrigué. Émilie en eut le cœur serré. Elle était reconnaissante pour le toit et la nourriture, mais détestait se sentir invitée dans sa propre peau, chaque fois qu'elle croisait son reflet dans l'un des nombreux miroirs du penthouse. Elle se demandait ce qu'elle faisait vraiment là. Pour Nathan, au départ, l'arrangement n'était qu'une plaisanterie, un frisson pour épater ses amis et flatter son ego. Mais au fil des semaines, il se mit à observer Émilie de plus près. Elle avait une force tranquille qui le fascinait. Malgré l'inconfort de son nouvel environnement, Émilie gardait une dignité qui détonnait dans un monde d'excès. Elle ne cherchait pas à être le centre de l'attention ni à se conformer. Elle se contentait d'être elle-même, sans s'excuser. Nathan se mit à remarquer des détails sur elle, sa façon de toujours remercier le personnel, de ne jamais gâcher de nourriture, et de souvent s'isoler dans la chambre d'amis avec un carnet où elle écrivait. Perdue dans ses pensées, un soir, il la trouva sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. « À quoi tu penses » demanda-t-il, s'approchant. « Ah » Émilie sursauta, le voyant à peine arriver. « Je réfléchissais à quel point tout ça est différent de ce que je connais. » Nathan esquissa un sourire taquin. « Et alors, tu détestes » Elle secoua la tête. « Non, c'est beau, mais ça ne me semble pas réel. Pas pour moi, en tout cas, je me demande juste où est ma place. » Sa sincérité le déstabilisa. Pour la première fois, Nathan s'interrogea sur le sens véritable de la vie, au-delà des façades et des jeux superficiels qu'il pratiquait depuis toujours. La première fois que Nathan amena Émilie à l'une de ses soirées mondaines. L'ambiance fut électrique, rythmée de chuchotements et de regards insistants. Les femmes, habillées de robes de créateurs, la détaillaient d'un regard méprisant, évaluant son apparence modeste et son attitude discrète. Les hommes, pour la plupart, semblaient amusés ou indifférents, retournant vite à leur conversation autour de leur verre. À un moment, Ryan attira Nathan à l'écart, un sourire narquois aux lèvres. « Elle est intéressante », commenta-t-il en faisant tournoyer son whisky. « Elle est parfaite », répondit Nathan d'une voix posée, bien que sa mâchoire se soit contractée. Pendant ce temps, Émilie tentait de se fondre dans la masse. Elle resta près de Nathan, se forçant à sourire et répondant brièvement quand on s'adressait à elle. Mais la soirée bascula quand une invitée, une mondaine nommée Cassandra, décida de manifester clairement son mépris. « Oh, Émilie, c'est bien ça » lança-t-elle d'un ton mielleux. « Nathan ne nous a pas dit grand-chose sur toi. Tu fais quoi dans la vie » Émilie hésita, sachant que sa réponse déclencherait le jugement. « Je faisais quelques petits boulots. Du ménage, de la distribution de tracts. Ce genre de choses. » Cassandra haussa un sourcil, son sourire s'élargissant. « Comme c'est pittoresque. Et maintenant tu vis ici ? Comme la vie peut changer. » La remarque la blessa, mais Émilie refusa de réagir. Elle se redressa et rétorqua d'une voix calme. « Oui, la vie réserve bien des surprises. Pas vrai ?» Nathan, entendant l'échange, ressentit un élan de protection inattendu. Il intervint d'une voix ferme. « Émilie est là parce que j'ai plus confiance en elle qu'en quiconque dans cette pièce. Si ça te surprend, c'est peut-être que tu devrais revoir tes jugements. » Le sourire de Cassandra s'effaça et elle tourna les talons. Émilie lança un regard reconnaissant à Nathan, mais ne parvint pas à se débarrasser du malaise ambiant. Plus tard dans la soirée, elle confia à Nathan, alors qu'ils étaient assis dans le salon silencieux. « Je n'ai pas ma place dans ce monde. Nathan, chaque fois que j'entre dans une pièce, c'est comme si on me jaugeait et me trouvait insuffisante. » Nathan se pencha vers elle, le regard grave. « Tu n'es pas insuffisante, Émilie, c'est juste qu'ils ne savent pas comment réagir face à quelqu'un d'authentique. » Ces mots la surprirent et la réconfortèrent à la fois. Si elle devait rester, décida Émilie, elle ne laisserait pas ces inconnus lui dicter sa valeur. Et tant qu'à faire, elle en profiterait pour assister à chaque réunion, chaque rencontre, pour tirer le meilleur parti de ce qu'elle avait. Aussi minime soit-il. De son côté, Nathan se plongeait de plus en plus dans l'univers d'Émilie. Il se mit à lui poser des questions sur sa vie, ses rêves, et ce qui l'avait façonné. Chaque réponse révélait une profondeur inattendue, une résilience à 1000 lieues de la superficialité à laquelle il était habitué. Un après-midi, alors qu'il la regardait dessiner dans son carnet, il demanda « Qu'est-ce que tu écris toujours là-dedans » Émilie hésita. Puis le lui tendit. Les pages étaient remplies de projets et d'idées pour aider les gens sans abri à trouver du travail. Des logements abordables et du soutien. « C'est ce que je voudrais faire un jour » dit-elle doucement. « Si j'en ai la possibilité. » Nathan parcourut le carnet, le cœur serré. Pour la première fois, il se sentit coupable à propos du pari. Émilie n'était pas un pion dans un jeu. C'était une personne, avec des rêves, des épreuves, et une force qu'il ne pouvait ignorer. À mesure qu'il passait plus de temps avec elle, il se sentait déchiré entre ses intentions initiales et le respect grandissant qu'il éprouvait pour elle. Ses amis, toutefois, étaient prompts à lui rappeler l'enjeu. « N'oublie pas l'objectif », l'avertit un soir Ryan.
Il s'agit de prouver un point. Pas de tomber sous le charme. Mais Nathan ne pouvait nier que quelque chose avait changé. Émilie n'était pas un rôle. Elle était réelle et elle le transformait d'une façon qu'il n'avait jamais prévue. Quant à Émilie, si elle ignorait tout du pari, son instinct lui soufflait qu'on ne lui disait pas toute la vérité. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle un soir, son regard le scrutant. Nathan hésita, perdant un peu de sa superbe. Tu finiras par comprendre. Émilie, fais-moi confiance. Mais la confiance, Émilie le savait, était fragile, et Nathan dansait sur une corde raide. La nuit était étrangement calme. Le bourdonnement constant de la ville semblait s'être atténué, comme si le monde retenait son souffle. Émilie était recroquevillée sur le canapé moelleux du penthouse, un livre sur les genoux. Malgré le confort des lieux, son esprit était agité. Elle commençait à relever de plus en plus d'indices, les hésitations de Nathan, les regards bizarres de ses amis, et ses remarques cryptiques qui semblaient se moquer d'elle. Au loin, elle entendit un rire étouffé. Curieuse, elle se leva et suivit les sons dans le couloir. La porte du bureau privé de Nathan était légèrement entr'ouverte et, au travers de l'ouverture, elle entendit des voix. Elle y croit vraiment, déclarait la voix reconnaissable de Ryan. Teintée d'amusement, je ne pensais pas que tu réussirais. Nathan. La réponse de Nathan fut plus faible, mais suffisamment audible. Je t'ai dit que je ne perds pas les paris. Émilie se figea, la main crispée sur le cadre de la porte. Et elle ne se doute de rien ? Demanda quelqu'un. Hilar. Non, répondit Nathan, d'un ton plus froid qu'elle ne l'avait jamais entendu. Elle pense que je l'aide par gentillesse. Honnêtement, c'est presque trop facile. Chaque mot tomba comme un coup de massue. Le souffle court, la vue brouillée. Émilie se sentait trahie, incapable de bouger. Quand le mois sera fini ? Insista Ryan. Nathan marqua une pause. Je ne sais pas, admit-il. Les choses sont différentes maintenant. Oh, ne me dis pas que tu t'attaches, plaisanta Ryan en riant. La réponse de Nathan fut catégorique, peu importe. Un pari reste un pari. Émilie ne pouvait plus écouter davantage. Elle s'éloigna, chacun de ses pas étouffé par la moquette épaisse. Les phrases se répétaient en boucle dans sa tête, la blessant encore et encore. Quand Nathan revint dans le salon un peu plus tard, il trouva Émilie debout près de la fenêtre, le dos tourné. « Eh » dit-il en posant son téléphone. « Tu es encore debout ?»« Non » répliqua-t-elle d'une voix étranglée. Elle se retourna lentement, son visage fermé. « Je t'ai entendu. » Nathan se figea. « De quoi tu parles ? » « J'ai tout entendu, » répondit Émilie. La voix tremblante, le pari, les mensonges, tout. La panique envahit Nathan. « Émilie, je... » Elle l'interrompit, la voix emplie de colère, n'essaie pas de nier. Rien n'était vrai. « Nathan, je n'étais qu'un pion dans ton jeu stupide ?» Nathan fit un pas vers elle, les mains levées comme pour l'apaiser. « Ça a commencé comme ça, » avoua-t-il. « Mais ce n'est plus le cas. Je te jure, Émilie, les choses ont changé, tu m'as changé. » Les larmes aux yeux, Émilie répliqua. « Sais-tu à quel point c'est humiliant ? Je t'ai fait confiance. Nathan, je pensais que tu me voyais comme une personne. Pas comme une blague. » « Tu n'es pas une blague, » insista Nathan. « Tu es la personne la plus sincère et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je ne m'attendais pas à ressentir ça. Mais je ressens quelque chose. C'est réel, s'il te plaît, Émilie, crois-moi. » « Comment le pourrais-je ? » cria-t-elle, sa voix se brisant. « Tout ce que tu as fait était un mensonge. Chaque mot, chaque geste, ce n'était que pour un pari. » Le visage de Nathan se décomposa. Ce n'était pas un mensonge. Plus maintenant. Mais Émilie n'entendait que sa propre douleur. Elle recula, secouant la tête. « Je ne peux pas continuer. Nathan, je ne peux pas rester ici en sachant que tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Peut-être que tu as changé, mais tu ne pourras pas effacer ce que tu as fait. » Le cœur de Nathan se serra. « Émilie, je t'en prie, ne pars pas. » Elle hésita, cherchant dans son regard un signe de sincérité. Mais elle ne voyait que l'homme qui l'avait trahi. « Je te croyais différent, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je me suis trompée. » Sans un mot de plus. Elle attrapa son sac à dos posé dans un coin de la pièce et s'avança vers la porte. Nathan la suivit, le désespoir dans la voix. « Émilie, attends, laisse-moi arranger ça, laisse-moi te prouver que je tiens à toi. » La main sur la poignée, elle marqua une brève pause. « Tu ne peux pas arranger ça. Nathan, certaines choses sont irréparables. » Sur ces mots, elle sortit dans la nuit, laissant Nathan seul dans le silence pesant du penthouse. Lorsque la porte se referma, Nathan s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Le poids de ses actes lui tomba dessus. Et pour la première fois depuis longtemps, il éprouva une émotion qu'il ne pouvait balayer. Le regret. Il se remémora tous les instants passés avec Émilie, son rire, sa sincérité, sa force inébranlable malgré l'adversité. Elle était bien plus qu'un simple défi. Elle était tout ce qu'il ne méritait pas. Et maintenant, elle était partie. Nathan contempla les lumières de la ville, la vision brouillée par des larmes qu'il ne chercha pas à retenir. Pour la première fois, son monde lui parut vraiment vide. Le départ d'Émilie marqua un tournant. Pour elle, ce fut le moment de retrouver sa dignité et de s'éloigner d'une vie qui avait tenté de la rabaisser. Pour Nathan, ce fut le début d'un réveil, l'obligation de faire face à l'homme qu'il était devenu et de décider s'il aurait le courage de changer. Le penthouse, désormais, lui semblait étouffant. Il y avait passé d'innombrables nuits, seul,
Mais celle-ci était différente. L'absence d'Émilie laissait un vide que ni sa fortune, ni ses biens ne pouvaient combler. Il revécut leur dernière confrontation. Les mots d'Émilie le hantant, certaines choses sont irréparables. Pendant des jours. Il évita ses amis, ne répondant pas à leurs appels, ignorant leurs invitations. L'idée de revoir Ryan ou les autres lui donnait la nausée. Ils avaient peut-être initié le défi. Mais Nathan savait qu'il en était le principal instigateur. Et il en payait maintenant le prix. Sa première étape fut de se confronter à son propre reflet. Autant au sens propre que figuré. Un matin, face au miroir de sa salle de bain luxueuse, il ne vit plus l'homme confiant et prospère que le monde connaissait. Mais un individu qui avait perdu son chemin. « J'ai passé ma vie à jouer », se murmura-t-il. Il est temps de grandir. Il commença par de petits gestes. Il annula des événements mondains superflus, préférant passer ses soirées à chercher des moyens de faire une différence. Son conseiller financier fut sidéré lorsque Nathan annonça vouloir consacrer une partie de sa fortune au financement de centres d'accueil et de programmes d'aide aux sans-abri. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda ce dernier. Perplexe. « Ma perspective », se contenta de répondre Nathan. Il ne se limita pas à signer des chèques. Il se mit à faire du bénévolat dans les refuges, à servir des repas, à écouter les témoignages de gens que, jadis, il aurait ignorés. Il voulait comprendre ce qu'Émilie avait vécu, non seulement pour elle, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Un après-midi pluvieux, alors qu'il distribuait des couvertures dans un refuge, il entendit une jeune femme parler d'un coin de rue où Émilie avait l'habitude de se poser. Elle restait souvent là avec son sac à dos et un carnet, dit la femme. L'air nostalgique, elle partageait toujours le peu qu'elle avait. Le cœur de Nathan se serra. Il savait parfaitement de quel coin elle parlait. Avec une détermination renouvelée, Nathan se mit à sillonner tous les endroits où Émilie pouvait se trouver. Il retourna au parc où ils s'étaient rencontrés. Inspectant les bancs, les allées, il interrogea le personnel des refuges. Décrivant Émilie, une jeune femme aux yeux verts vifs. D'une force tranquille, les jours devinrent des semaines. Mais il refusa d'abandonner. Sa quête dépassait le simple désir de la retrouver. C'était aussi une épreuve pour tester sa sincérité. Un soir, en parcourant une ruelle mal éclairée, il aperçut un vieil homme recroquevillé sous une couverture effilochée. En voyant Nathan, l'homme releva la tête et plissa les yeux. « Tu cherches Émilie, c'est ça ?» Nathan se pencha, la voix pressante. « Vous la connaissez ?» L'homme hocha la tête. « Elle aide les gens du coin depuis longtemps. Mais elle ne reste jamais trop longtemps au même endroit. »« Vous savez où elle est ? Maintenant ?» insista Nathan. Le vieil homme hésita, puis pointa vers une église voisine. « Et c'est là-bas, il la laisse parfois dormir. » Nathan arriva à l'église au crépuscule. Les vitraux laissaient passer une lueur tamisée, projetant de douces couleurs sur les marches en pierre. À l'intérieur, l'atmosphère sentait la cire et murmurait la prière. Et il la vit. Émilie était assise vers l'avant, la tête baissée, gribouillant dans son carnet. Elle semblait fatiguée, mais paisible, ses traits adoucis par la lueur des cierges. Nathan en eut le souffle coupé. Un instant, il hésita, doutant d'avoir le droit de la déranger. Pourtant, comme si elle sentait sa présence. Émilie leva les yeux, leurs regards se croisèrent, un tourbillon d'émotions passant entre eux, la surprise, la douleur, et quelque chose d'indicible. Émilie se leva, serrant son carnet contre elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je devais te retrouver, » répondit Nathan, la gorge serrée. « Émilie, je... » »« Ne commence pas, » l'interrompit-elle. Cinglante. « S'il te plaît, » dit-il, s'approchant d'un pas. « Laisse-moi expliquer. » Émilie croisa les bras, le visage fermé. « Tu avais déjà mis l'occasion de t'expliquer. » Nathan, pourquoi maintenant ? Parce que j'ai changé, répondit-il d'une voix empreinte de sincérité. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je ne suis plus l'homme qui a fait ce stupide pari. Depuis que tu es parti, je fais tout pour comprendre ce que tu as enduré, et pour devenir quelqu'un de meilleur. Les traits d'Émilie se radoucirent un peu, mais elle restait sur la défensive. Et alors, c'est par culpabilité ? C'est à cause de toi, dit Nathan, la voix brisée. Tu m'as montré ce que ça signifiait vraiment de s'intéresser aux autres. Tu m'as fait comprendre que la vie n'est pas qu'une question de victoire, mais de sens. Et toi, tu donnes un sens à ma vie. Émilie. Un long silence s'installa. Émilie, partagée entre la colère et l'envie de croire en ce qu'il disait, ne savait plus quoi penser. Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance, finit-elle par admettre. Nathan acquiesça, le regard sincère. Je le sais, je ferai tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour te le prouver. Émilie baissa les yeux vers son carnet, caressant ses bords usés. Une partie d'elle voulait croire ses paroles, croire qu'il était prêt à changer. Mais la confiance ne se reconstruit pas en un jour. Tu devras le faire, dit-elle finalement, parce que cette fois, je n'accepterai rien de moins. Nathan sentit un flot d'espoir l'envahir. Alors qu'Émilie retournait dans sa rangée de bancs, il comprit que le chemin serait long. Mais, pour la première fois de sa vie, il accueillait ce défi. Puis, après un dernier regard, il se tourna vers la femme qu'il aimait et attendit qu'elle glisse sa main dans la sienne. Les semaines qui suivirent leur retrouvaille à l'église furent marquées par l'incertitude. Nathan revint chaque soir au coin de rue près de l'église, dans l'espoir d'y croiser Émilie. Parfois, elle était là, distribuant de la nourriture ou perdue dans l'écriture de son carnet.
D'autres fois, elle ne venait pas, et Nathan repartait, le cœur lourd mais déterminé. Il ne la pressait pas, laissant ses actes parler pour lui. Émilie remarqua peu à peu les changements chez Nathan. L'homme qui autrefois étalait sa richesse et se jouait de la vie servait désormais des repas à la soupe populaire de l'église. Il écoutait pendant des heures des récits de personnes qu'il aurait sans doute ignorés auparavant. Un après-midi, alors qu'elle le regardait porter des cartons de fourniture pour le refuge, elle ressentit un curieux mélange d'admiration et de scepticisme. Se pouvait-il qu'il ait vraiment changé ? Elle décida de conserver sa réserve. Même si Nathan semblait sincère, elle ne pouvait oublier son mensonge passé. Un soir frais, Émilie était assise près de la fontaine du parc, là où elle avait rencontré Nathan la première fois. Elle était perdue dans ses pensées quand elle entendit des pas derrière elle. « Je peux m'asseoir » demanda Nathan, d'une voix douce. Émilie leva les yeux, surprise de le voir. Il n'était pas dans l'un de ses costumes hors de prix, mais dans un simple pull et un jean, se fondant presque dans la foule. « Si tu veux, » dit-elle d'un ton neutre, mais sans hostilité. Nathan s'assit, les mains jointes, le regard posé sur l'eau. « Je voulais te remercier, » commença-t-il. « Pourquoi ? De m'avoir montré qui j'étais vraiment, » expliqua-t-il, la voix posée, et de m'avoir donné la chance de devenir quelqu'un de meilleur. Émilie haussa les épaules. « Je suis contente que tu aies trouvé un chemin différent. Nathan. Je l'ai trouvé grâce à toi, » poursuivit-il, en tournant la tête vers elle. « Mais ce n'est pas suffisant. Pas sans toi. » Le cœur d'Émilie fit un bond alors que Nathan ajoutait, la voix tremblant légèrement, « Je sais que je t'ai blessé, et je ne t'en veux pas d'être partie. Mais Émilie, tu es la première personne à avoir vu en moi autre chose qu'un nom ou un compte en banque. Tu m'as offert une gentillesse que je ne méritais pas, et je suis tombé amoureux de toi pour ça. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Nathan, laisse-moi finir. » L'interrompit-il doucement. « Ça n'a rien à voir avec le pari ou le fait de racheter mes erreurs. C'est à propos de toi, de ta force, de ta bonté, de la façon dont tu vois le bien en chacun, même quand la vie est injuste avec toi. Je ne te mérite pas, mais je t'aime, Émilie, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Si tu me laisses faire. » Un long silence s'installa, chargé en émotions. Émilie détourna le regard, sentant ses défenses vaciller. Elle avait passé tant de temps à se protéger contre la déception et la trahison. Elle pensa au Nathan arrogant et sûr de lui, celui qui l'avait traité comme un jouet. Puis elle pensa à celui qui se trouvait devant elle maintenant, un homme qui s'était remis en question, qui n'hésitait plus à se montrer vulnérable. « Les gens ne changent pas en une nuit, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il, sincère, « mais depuis que je t'ai rencontré, je change un peu plus chaque jour. » Émilie plongea son regard dans le sien, cherchant un indice de supercherie. Elle n'y vit que de l'honnêteté. Après un long moment, elle reprit la parole. « Tu m'as blessé, Nathan, » dit-elle, la voix ferme, « et il me faudra du temps pour te refaire confiance. Mais je vois bien que tu n'es plus le même que lorsque tu as fait ce pari. » Nathan, le cœur battant, resta silencieux. « Je suis prête à essayer, » continua-t-elle, avec un léger sourire, « mais seulement si tu es prêt à me prouver chaque jour que tu es sincère. » Nathan poussa un soupir de soulagement, un flot de bonheur l'envahissant. « Je n'aurai de cesse de le faire. » Avec la même détermination, Nathan poursuivit ses recherches pour comprendre où Émilie pouvait passer son temps, interrogeant les gens dans les parcs et les refuges. Et il continua de s'investir auprès des plus démunis, incarnant peu à peu l'homme qu'il aspirait à devenir. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés » demanda-t-il. Rompant le silence, Émilie eut un petit rire. « Comment oublier, tu es arrivé dans ce manteau hors de prix, l'air de posséder le monde. » Nathan sourit. « Je pensais le posséder, oui, mais j'ignorais tout ce qui compte vraiment. » Émilie lui rendit son sourire. « Et maintenant ?»« Maintenant, je sais, » répondit-il, d'un ton doux mais assuré. « C'est toi. » Alors que la soirée s'achevait et qu'ils déambulaient dans le parc, leurs pas lents et synchronisés, le chien de Nathan, Max, les précédant joyeusement, Émilie sentit naître en elle un brin d'espoir. Enfin, elle entrevoyait la possibilité de vivre, et non plus seulement de survivre. De son côté, Nathan comprit que le pari qu'il avait entraîné dans toute cette histoire avait pris une tournure inédite. Il avait trouvé, sans l'avoir cherché, un sens à sa vie et un amour auquel il ne croyait pas. Le soleil du matin traversait les fenêtres du bâtiment fraîchement rénové, baignant de lumière le parquet et les murs peints de couleurs gaies. L'enseigne au-dessus de l'entrée indiquait « Havre d'espoir, un centre pour une seconde chance ». À l'intérieur, Émilie vérifiait chaque pièce avec attention. Les lits étaient impeccablement faits. La petite cuisine était approvisionnée et la salle commune était prête à accueillir son premier groupe de résidents. Ce centre, elle en rêvait depuis toujours. Et désormais c'était réel, un lieu où les sans-abri pouvaient trouver non seulement un abri, mais aussi des ressources, un accompagnement et un espoir. Et, au cœur de ce projet, il y avait Nathan, la regardant avec une admiration discrète. Son rôle dans le financement avait été crucial. Mais il savait que l'essence de ce centre venait d'Émilie. Après leur réconciliation, ils avaient passé des mois à travailler main dans la main pour donner vie à ce lieu. Émilie se servait de son expérience pour modeler les services offerts, formation professionnelle, soutien psychologique, hébergement temporaire, tandis que Nathan, grâce à ses contacts et ses moyens,
trouvaient les financements et mobilisaient des bénévoles. Leur chemin, autrefois si éloigné, se rejoignait désormais à merveille. La compassion et la résilience d'Émilie insufflaient à Nathan davantage d'empathie, tandis que la détermination et l'esprit stratégique de Nathan permettaient à Émilie d'élargir sa vision. Un jour, alors qu'ils affinaient les derniers détails, Nathan se tourna vers Émilie. « Tu penses parfois à tout ce qu'on a parcouru ?» demanda-t-il. L'air pensif. Émilie sourit. « Tout le temps, mais ce n'est pas seulement une question de passé. C'est aussi une question d'avenir. » Nathan acquiesça, le regard posé sur elle. « Peu importe où il nous mène. Je suis heureux de le parcourir à tes côtés. » Le jour de l'inauguration fut un moment de joie et d'espoir. Des dizaines de personnes affluèrent. Certaines pour aider, d'autres pour recevoir l'aide tant désirée. Parmi eux se trouvaient quelques visages familiers, des personnes qu'Émilie avait connues lorsqu'elle était elle-même dans la rue. « Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, » dit un homme en lui serrant la main. « Je n'y suis pas arrivée seule, » répondit-elle, regardant Nathan au loin, qui aidait une dame âgée à trouver la cantine. « Il faut beaucoup de monde pour réaliser un tel projet. » Plus tard dans la soirée, quand les derniers visiteurs furent partis et que l'immeuble fut redevenu silencieux, Émilie et Nathan se retrouvèrent dans l'encadrement de la porte, regardant la ville qui s'illuminait. « Ce lieu va changer des vies, » dit Nathan, la fierté dans la voix. Émilie se blottit contre lui, parlant tout bas. « Il a déjà changé les nôtres. » Leur histoire était tout sauf banale. Partie d'un pari irréfléchi, Nathan avait trouvé la rédemption et un sens à son existence. Pour Émilie, cette aventure avait renforcé sa conviction que personne ne doit être défini par ses épreuves. Elle avait toujours su sa valeur, même quand on la jugeait insuffisante, et elle pouvait désormais aider d'autres à trouver la leur. L'amour qui les unissait reposait sur le respect mutuel et la compréhension. Ils avaient compris que la véritable connexion n'a rien à voir avec l'argent, le statut ou les apparences. Elle naît du fait de voir l'autre tel qu'il est et de l'aimer pour cela. Les mois passèrent et havre d'espoir devint un phare pour ceux qui en avaient besoin. Émilie et Nathan y consacraient toute leur énergie, mais s'accordaient aussi des moments simples, des promenades matinales, des dîners partagés, ou des soirées tranquilles à regarder Max jouer à leurs pieds. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se tenaient devant l'entrée du centre après une journée bien remplie. Un groupe d'enfants passa en courant, riant aux éclats en poursuivant un ballon de foot. Émilie les regarda avec un sourire, glissant sa main dans celle de Nathan. « Ce n'est qu'un début, » dit-elle. Nathan serra doucement ses doigts. « Je ne voudrais pas que ce soit autrement. » L'histoire se conclut sur un instant qui résumait tout ce qu'ils étaient devenus, Nathan et Émilie. Côte à côte devant havre d'espoir, entourés des personnes qu'ils s'étaient engagés à aider. Leurs visages brillaient d'un bonheur authentique, écho du sens qu'ils avaient trouvé, non pas dans la richesse matérielle, mais dans le fait de redonner et de construire une vie pleine de sens. En arrière-plan, le centre était en pleine effervescence, distribution de repas, formation professionnelle, rire des enfants. Cette scène illustrait l'espoir, l'amour et la métamorphose, rendus possibles par deux personnes qui avaient décidé de se faire confiance. Lorsque la caméra s'éloigna, capturant l'énergie vibrante du centre et la sérénité sur les visages de Nathan et Émilie, il était clair que ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre, où l'amour, la raison d'être et les secondes chances prenaient toute la place. Et à cet instant, on comprit que la vraie richesse ne se mesure pas à la taille d'un compte en banque, mais à l'empreinte que l'on laisse sur le monde et dans le cœur de ceux qu'on aime. Merci de nous avoir suivis dans ce fabuleux voyage plein d'amour, de rédemption et de transformation. L'histoire de Nathan et Émilie nous rappelle que peu importe d'où l'on part dans la vie, ce sont notre caractère, notre résilience et notre gentillesse qui nous définissent vraiment. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes célébrant le pouvoir des secondes chances et la beauté des liens authentiques. À la prochaine, et souvenez-vous, la vraie richesse réside dans les vies que nous touchons et l'amour que nous donnons.